Aïe aïe aïe, bienvenue à tous les rageux, à tous les petits haters d'internet et du monde francophone. Alors, je sais pas s'il y a des Sénégalais qui écoutent. J'ai dit n'importe quoi, Vous commencez à connaître un petit peu ce format de vidéo, un Raptor au rapport, monté un peu à l'arrache où je parle tranquillement de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Je fais le point tranquillement avec vous. Donc écoutez, on va faire rapide, voilà le programme du jour, on va parler un peu de politique, encore un peu de politique, de pourquoi certains d'entre vous, vous êtes des salopes, et enfin de la suite des vidéos. Donc écoutez, c'est parti. Alors je voulais revenir sur un reproche qui m'a été pas mal fait depuis les 2 dernières vidéos notamment. Il y en a quelques-uns qui me disent « C'est dommage, c'est de plus en plus politisé ». Les gars, écoutez, je sais pas si vous comprenez un foutu mot de ce que je raconte parce que mes vidéos sont politisées depuis le début. Je veux dire, les seules vidéos non politiques, c'est celles sur Thibaut Chap, sur Amine Morito. Regarde, tu prends le premier épisode d'Expliquez-moi cette merde, enfin le deuxième, les manifestants punk à chien, la loi Taubira et la décadence culturelle de 50 nuances degrés, c'est du politique et du politique. Je pense qu'en fait, le problème, c'est que vous croyez que la politique, c'est parler des hommes politiques, en fait. C'est pour ça qu'il y a toujours d'irrécupérables connards pour tout simplifier à tel ou tel parti politique. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vous jure, un jour, vous arriverez à penser par vous-même, vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est même sous-hommes qui l'ouvrent tout le temps, de toute façon, tu sais qu'insulter. Mais vu qu'à la dernière vidéo, il pouvait plus le dire, hein. C'est bizarre comme vous fermez bien vos gueules, d'ailleurs. Le reproche est devenu, tu parles trop vite, on comprend rien. Et bah oui, espèce d'attardé mental, t'as jamais rien compris. C'est exactement comme ceux qui confondent second degré et sarcasme. C'est-à-dire que le second degré, c'est pas faut penser le contraire de ce que je dis, bande de tocards. Putain, décidément, vous êtes vraiment d'ignobles crétins pour certains. D'ailleurs, avant, on m'accusait de me cacher derrière le troll pour pas assumer. Maintenant, on dit, c'est un troll, faut pas écouter ce qu'il dit, faut pas lui donner de l'attention. Non, mais la mauvaise foi, mais c'est génial, hein. C'est-à-dire qu'à chaque vidéo, je présente une argumentation sérieuse et factuelle. Tu mets pas de source, alors que toute ma vidéo, elle est full montage d'articles de putain de journaux, de statistiques, de ce que vous voulez. Mais il y a des fils de pute qui disent, t'as pas mis de source. Mais nique ta mère, nique ta grosse mère, tu prends Google et tu tapes ce que je viens de dire, petit fils de pute. T'as écouté le discours des uns, t'as écouté mon discours, tu te forges ta propre opinion, espèce d'immonde connard. Bref, vu que mon argumentation, qui pourtant a des lacunes, hein, je m'en rends bien compte, mais je suis désolé, c'est pas à moi de faire une vidéo pour contre-argumenter sur mes propres vidéos, hein, il y a un moment. Mais je vois que ceux qui l'ouvrent n'ont jamais été capables de contester mon argumentation. Donc votre stratégie, c'est un troll, faut pas lui donner attention, vous êtes pathétique, impuissant et réfractaire à la logique. En fait, vous êtes d'ignobles créatures, quoi. Et je te le dis, masculin singulier, si tes vidéos elles font 20 000 vues, c'est pas à cause de moi, c'est parce que t'es incapable de produire une réflexion, voilà, c'est tout. Maintenant, un autre reproche que d'autres m'ont fait, c'est de prendre parti. Donc ça aussi c'est faux. Dans la vidéo sur Trump par exemple, parce que c'est là où tout le monde m'a dit, tu prends parti pour Trump. J'ai montré en quoi les reproches de merde, genre Muslim ban ou il déteste les noirs, ils étaient stupides et bidons. J'ai même pas parlé des accusations sexistes, parce que n'importe quel mec a déjà parlé des meufs, mais comme de la merde. Et les meufs, mais vous êtes 10 fois pire, putain, vous êtes 10 fois pire, bande de menteuses là. Donc ça, j'en ai même pas parlé. Et dans cette vidéo, la conclusion, qui était certes très brève, hein, mais bon, 17 minutes de vidéo à cadence de 3 images par seconde, et 36 phrases de la minute, bon, ça commence à faire un peu beaucoup. Cette conclusion, elle amorçait une critique, et elle servait en fait d'ouverture sur une prochaine vidéo que je pourrais faire, qui rentrerait plus dans les détails de ce qu'on peut reprocher à Trump, et pourquoi. Vidéo qui serait très intéressante, mais bon, qui s'éloignerait un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire me moquer des gens. Voilà. Faut le dire, c'est un petit peu le thème de mes vidéos. Mais pourquoi pas. Ensuite, toujours dans cette vidéo, il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais tu montres que des exemples particuliers. » Mais oui, espèce de connard. Dans une argumentation, tu balances la thèse, les arguments, et pour chaque argument, tu balances des exemples. Bon, certes, j'ai pris des exemples hardcore, mais bon, on est là pour rigoler aussi. Et viens surtout pas me dire qu'il y a que 2 pecnos sur cette planète qui pensent comme ça. Voilà, tu le sais très bien. Et bah, il se trouve que ce schéma d'argumentation, il marche aussi à l'envers, en commençant par les exemples. Et ça a souvent beaucoup plus d'impact d'ailleurs. Je comprends directement ce qui pose problème. Genre là, la thèse, c'est que beaucoup de gens critiquent Trump pour les mauvaises raisons. L'argument ici, c'était le famoso Muslim ban, qui n'en est pas un. Et l'exemple, bah, c'était le crétin qui parlait de torturer les musulmans. Voilà, normalement, si vous avez au minimum le niveau première terminale, lycée général et technologique, ça devrait être acquis, hein. C'est assez désolant d'avoir à vous l'expliquer. Ensuite, au niveau de prise de parti politique en France, on m'a reproché de ne jamais critiquer le FN. Parce que oui, c'est super intéressant, hein, de critiquer Malika Le Pen, hein. C'est vraiment le top de ce qui se fait dans la critique, hein. C'est pas comme si depuis 30 ans, les médias et les famosos intellectuels qui s'invitent s'en occupent constamment, hein. D'ailleurs, c'est simple, à part Zemmour et Polony, je connais pas un seul type du milieu qui pense différemment. Je vais pas commencer à ressortir les casseroles du FN ou de celles de Fillon, juste pour que les gros connards se disent « Ah, s'il tape sur tout le monde, c'est super bien », alors qu'on en entend parler genre tous les putains de jours. Mais des critiques sur Malika Le Pen, j'en ai un paquet, hein, vous inquiétez pas. Par contre, une critique qui n'a pas été faite sur elle, et que je pourrais ajouter... Elle est inculte. Ce qui lui plaît, c'est de s'éclater dans une boîte de nuit en écoutant de la musique nègre.
Voilà, donc maintenant que vous avez vu cet extrait, il va y avoir 30 000 commentaires bien dessus c'est de l'esquin, ce qui montre bien que vous êtes incapable de faire la part des choses et que vous refusez même d'admettre que quelqu'un avec qui vous êtes pas d'accord puisse être marrant, ce qui est dans le fond ridicule. Et de toute façon, je suis pas là pour vous dire pour qui voter, hein, les gens indécis. D'ailleurs, la moitié des connards qui me posent la question, je suis certain, ils ont même pas le droit de vote. Sérieusement, je sais pas ce que vous voulez à part une énorme gifle dans le bec, hein, mais c'est bien parti. L'intérêt de cette chaîne, c'est surtout de vous proposer une vision alternative sur les sujets d'actualité, hein, quitte à me faire blacklist pour ce que je dis. Il faut que les gens entendent un autre discours que celui qu'on nous sert et resserre dans les médias et même de manière générale dans le YouTube francophone. Bon, le tout en essayant de faire un petit peu d'humour, ce qui est pas toujours évident quand on parle politique, et en casant bien sûr 2-3 punchlines d'Ali Sourad tranquille, même si ça, c'est vrai, c'est surtout parce que ça vous fait chier. Bon, maintenant qu'on a bien déconné, on va passer à des sujets un peu moins sérieux, c'est-à-dire les prochaines vidéos de merde qui vont sortir sur cette chaîne de merde. Bon, c'est vrai que bon, TPMP, bon, j'ai menti quoi, hein. Ça fait 2 ans que j'annonce ça, encore pire que la FAQ, c'est toujours pas sorti, on se demande bien ce que je branle. D'ailleurs, ça me rappelle quand j'ai dit que j'allais être actif pendant le mois de février. Hein, véritablement, on est sur du mensonge de haut vol là. Mais vous inquiétez pas, bon là je suis en mode sérieux, j'ai envie de parler de sujets sérieux, ça sortira tôt ou tard, hein, vous inquiétez pas. Quand je serai un peu plus dans la déconne, quoi. Par contre sur être actif, ça j'ai trouvé une nouvelle stratégie, hein, j'ai réfléchi vraiment à une stratégie un peu lourde, légère, professionnelle, pour augmenter la cadence de sortie des vidéos. Bon déjà il y a une nouvelle série hein, sur les journalopes tapins du système, j'ai vu que ça vous plaisait pas mal et que vous étiez chaud pour un épisode sur Laurent Ruquier et on n'est pas couché. Ensuite bien sûr il y a les expliquez-moi cette merde, hein, c'est un petit peu l'émission de base de la chaîne. Alors j'avais prévu de faire un épisode sur Micron, cet homme ridicule qui n'existe pas, mais mon flair me dit qu'en fait il sera jamais au deuxième tour vu que en fait les gens commencent à se rendre compte de l'imposture du New Holland, donc je vous avais laissé le choix, ce sera probablement une vidéo sur Malika Le Pen, femme de gauche. Enfin selon les résultats quoi, je vous avoue que j'ai aucun pronostic sur les élections. Ensuite sans mytho pour une fois, il y aura la FAQ 10 000 abonnés, et je vous mytho pas, elle va sortir juste après. Je pense que voilà, c'est le moment que vous vous impreniez enfin plus sur moi. Et d'ailleurs à ce titre, il y aura une nouvelle série pour vous préparer à la guerre avec les Nord-Coréens des terres. Parce que je vous le dis immédiatement, eux c'est pas des salopes qui se branlent rien de la journée et qui bouffent McDo. En 1 vs 1, ils nous fument à l'aise. Donc va falloir commencer par arrêter d'être des sous-fifres aussi bien moralement que physiquement. Et c'est là que j'interviens, évidemment. Donc, je vous rappelle que YouTube commence à couper gentiment mes moyens et me rappelle que je fais des vidéos par passion. Bon. Et donc il y aura une nouvelle série avec une partie qui devrait intéresser à peu près tout le monde où je partagerai un peu les valeurs qui sont importantes pour moi pour devenir un homme et arrêter d'être une pute quoi. Hein, c'est-à-dire être fier et ne pas se comporter de manière systématique en moins que rien ou en traître. Et une partie qui intéressera beaucoup moins de monde, hein, j'imagine, mais surtout les gens Instagram hein, et puis ceux qui s'intéressent à la muscu ou même à se remettre en forme parce que c'est des gros sacs de merde. Hein, ça pourra toujours vous motiver à vous bouger votre gros cul en prévision des PVP 1 contre 1 qui auront lieu avec les Nord-Coréens. Hein. Et là je vous montrerai mes entraînements, ma diète, avec surtout des infos utiles sur l'exécution des exos, les raisons pour lesquelles j'ai fait, tout en déconnant hein, bien sûr. Et ça donc c'est la prochaine vidéo, la toute prochaine là qui sort direct, je sais pas quand mais elle va sortir. Et donc j'annonce il y aura une surprise, donc je sais qu'on va atteindre les 20 millions de vues officiellement sur la chaîne avec cette vidéo, c'est sûr et certain. Donc voilà, étant donné que j'ai un strike, les séries Chasse à l'homme et Instinct Primitif qui ont une durée de vie exacte hein, de 19 heures, c'est même plus 24 heures, c'est 19 heures. Pour l'instant je calme le jeu hein, tant que le strike est pas levé. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, je sais que vous serez présents bande de petites putes nègres. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était le Raptor au rapport, ciao. Hop, non en fait non, c'est pas, non je me suis trompé, c'est pas la fin tout de suite en fait, là c'est le moment pub. Bon vous pouvez pas, de toute façon je sais très bien, j'ai les statistiques bande de petites putes, je sais très bien qui part à quel moment. Hein. Donc si vous voulez regarder, écouter un petit peu la pub, c'est là c'est le moment pub, voilà, dédié. Alors en fait c'est le moment pub mais x2 parce que je compte enculer quand même un minimum YouTube, c'est-à-dire que je vais me faire un peu de pub pour moi, pour mes rails, et puis ensuite je vais blinder, alors là vous pouvez enlever le son, je vais blinder de pub YouTube, voilà ça leur apprendra, comme ça la vidéo fera bien 10 minutes, ça leur apprendra à me niquer mes revenus, je vais blinder, donc vous laissez tourner et vous enlevez le son, vous allez faire un tour là, je sais pas, vous allez vous branler, vous allez pisser, mais je veux que ça laisse tourner là, je veux vraiment savourer chaque pub, pas de ignorer l'annonce, hein, attention, vraiment chaque pub, un délect ça va me rapporter beaucoup d'argent, ça je le sens, je sens que YouTube va bien fermer sa gueule. Donc on commence avec la base de la base, vous avez toujours 10% de réduction sur Prozis pour acheter que ce soit des compléments ou même il y en a qui achètent des cookies protéinés, hein, je sais pas c'est quoi votre délire mais continuez hein, 25 € les 10 cookies, bon moi je vais pas vous dire d'arrêter. En tout cas, grâce à ma réduction, ça passe à 22,50 €. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Bon, ensuite, évidemment, le coach est revenu de son déplacement, a été en déplacement jusqu'au 17. Là, il est revenu, donc il va répondre à tous vos mails, plus besoin de me harceler. Pour tous ceux qui sont intéressés par des programmes personnalisés de muscu ou des plans nutritionnels, vous envoyez un mail à raptorcoachingpro@gmail.com avec une présentation de vous, de vos objectifs, et on répondra à toutes vos questions si vous en avez. Par contre, c'est pas la peine de venir faire le kéké, là, je sais qu'il y a le soleil, hein, vous voulez tous bronzer sur la plage, avoir des abdos, je sais pas quoi.
quoi. On n'est pas là pour faire de l'aide humanitaire, hein. Les Somaliens qui veulent avoir les pecs dessinés pour l'été, c'est pas chez nous, hein. Voilà, ça c'est dit. Et pour finir, je vais faire de la pub à mon poteau, le dessinateur, qui à l'époque m'avait refait un petit peu mon design de chaîne avec la bannière et l'avatar. Et bordel, je trouve vraiment son taf excellent. Et vu qu'il sort une BD, hein, je sais pas pourquoi c'est à la mode, sortir des mangas, rire jaune, une BD, ce qui est déjà mieux, vous me direz, que de vendre des t-shirts, hein. Et bah je vous mets un lien pour la BD, donc si vous voulez la précommander, elle coûtera 15 balles, donc vous pouvez la précommander directement. En plus ça aidera le dessinateur à embaucher un esclave, hein, pour l'aider. D'ailleurs que ce soit clair, moi je touche rien là-dessus, ce qui est évidemment navrant, hein. J'ai quand même envoyé un rib au cas où au dessinateur. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il a fait de l'excellent taf, il mérite cette pub. Et en plus, à ce qui paraît, je serai dedans. Et j'ai même pas demandé de droit à l'image. Putain, le con. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description si le projet vous intéresse ou que vous voulez juste savoir c'est quoi cette BD. Là, c'est le moment où je fais tourner masse pub pour que YouTube me rembourse toutes ces heures dépensées. Je vous dis à très bientôt. C'était le Raptor. Ciao. Aïe aïe aïe, bienvenue à tous les rageux, à tous les petits haters d'internet et du monde francophone. Alors je sais pas s'il y a des Sénégalais qui écoutent. J'ai dit n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Vous commencez à connaître un petit peu ce format de vidéo, un Raptor au rapport, monté un peu à l'arrache où je parle tranquillement de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Je fais le point tranquillement avec vous. Donc écoutez, on va faire rapide, voilà le programme du jour, on va parler un peu de politique, encore un peu de politique, de pourquoi certains d'entre vous, vous êtes des salopes, et enfin de la suite des vidéos. Donc écoutez, c'est parti. Alors je voulais revenir sur un reproche qui m'a été pas mal fait depuis les 2 dernières vidéos notamment. Il y en a quelques-uns qui me disent « C'est dommage, c'est de plus en plus politisé ». Les gars, écoutez, je sais pas si vous comprenez un foutu mot de ce que je raconte parce que mes vidéos sont politisées depuis le début. Je veux dire, les seules vidéos non politiques, c'est celles sur Thibaut Chap, sur Amine Morito. Regarde, tu prends le premier épisode d'Expliquez-moi cette merde, enfin le deuxième, les manifestants punk à chien, la loi Taubira et la décadence culturelle de 50 nuances degrés, c'est du politique et du politique. Hein. Je pense qu'en fait le problème c'est que vous croyez que la politique c'est parler des hommes politiques en fait. C'est pour ça qu'il y a toujours d'irrécupérables connards pour tout simplifier à tel ou tel parti politique. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vous jure, un jour vous arriverez à penser par vous-même, vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est même sous-hommes qui l'ouvrent tout le temps. De toute façon, tu sais qu'insulter. Mais vu qu'à la dernière vidéo, il pouvait plus le dire, hein. C'est bizarre comme vous fermez bien vos gueules d'ailleurs. Le reproche est devenu tu parles trop vite, on comprend rien. Et bah oui, espèce d'attardé mental, t'as jamais rien compris. C'est exactement comme ceux qui confondent second degré et sarcasme. C'est-à-dire que le second degré, c'est pas faut penser le contraire de ce que je dis, bande de tocards. Putain, décidément, vous êtes vraiment d'ignobles crétins pour certains.